Avant toute chose, Maurice Denis n'est pas un peintre connu pour un chef-d'œuvre ou même un groupe d'œuvres célèbres. Je pense que Maurice Denis est surtout connu pour une citation qui est encore d'actualité et qui condense une bonne partie de l'histoire de l'art. Effectivement, ce cher Maurice n'est pas seulement peintre, il est aussi théoricien. Et c'est à seulement 20 ans, en 1890, qu'il écrira dans Art et Critique. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre, assemblées. Cette citation est devenue au fur et à mesure iconique, notamment car elle prévient l'avènement de l'art abstrait au début du XXe siècle, et même son développement plus conséquent aux États-Unis, notamment dans les années 50-60. En effet, le jeune peintre déclare qu'une peinture est avant toute chose une surface, que ce soit une toile ou un mur, un espace défini au sein duquel vient s'agencer forme et couleur. Et c'est donc là le talent du peintre, avec quelques outils et un peu de matière colorée, en partant d'une page blanche, d'une surface vierge, avec sa maîtrise de la composition, il vient créer l'harmonie du tableau en fonction de sa singularité, de ses émotions et de ses intentions. Quand on y réfléchit, on se rend compte que cette définition est applicable à presque toutes les peintures qui ont été produites d'ici là et qui seront produites à l'avenir. Voilà pourquoi cette phrase a marqué l'histoire de l'art et retentit encore aujourd'hui et permet au jeune Maurice de faire un premier grand pas dans l'histoire de son temps. Mais revenons 2 ans en arrière. En 1888, une année fondatrice pour Denis et ses amis peintres qui ont fondé un groupe nommé Nabi. En réaction aux peintres impressionnistes qui ont été placés sur le devant de la scène d'art contemporain de l'époque comme Claude Monet qui peint des paysages en plein air en représentant la nature comme il la voit et la ressent. Ces jeunes artistes qui se sont rencontrés pour la plupart à l'Académie Julian décident de s'affirmer en prenant pour exemple les estampes japonaises et la vision synthétique d'Émile Bernard et du fameux Paul Gauguin. Pendant l'été 1888, notre futur Nabi Sérusier, 23 ans, se rend en Bretagne, à Pont-Aven, et rencontre Gauguin, alors âgé de 40 ans. Ensemble, ils discutent sur l'art, et le peintre affirmé l'invite à une nouvelle manière de peindre en se libérant de sa représentation du monde. Comment voyez-vous cet arbre ? Il est vert. Mettez donc du vert, le plus beau vert de votre palette. Et cette ombre, plutôt bleue ? Ne craignez pas de la peindre aussi bleue que possible. C'est ainsi que le jeune Sérusier, en revenant à Paris, rapporte un petit tableau nommé le Talisman et transmet sa nouvelle vision de l'art à ses camarades. Mais revenons à présent à notre cher Maurice. Il est né en 1870 à Granville. Depuis ses 15 ans et contre la volonté de son père, Maurice aspire à devenir peintre chrétien. Sa quête de la spiritualité le pousse à explorer de nombreuses thématiques religieuses dès ses débuts. Il fait partie d'une nouvelle génération de peintres qui veut aller au-delà de la vision naturelle des choses, se distinguer du développement de la photographie et tenter d'abolir la frontière entre art plastique et art appliqué afin de redonner à la peinture sa fonction sacrée et spirituelle. L'idée est simple, avec un ensemble de formes et de couleurs bien choisies et organisées, toucher la sensibilité des spectateurs et transmettre une vision positive de la vie. Toute sa vie, à travers sa peinture, il ne cessera d'exprimer son amour et son émerveillement devant la beauté de la femme et de l'enfant. Denis est père à 24 ans. Rapidement responsable d'une famille nombreuse, les vacances à la plage sont un rythme naturel obligé. Avec la femme de sa vie, Marthe, il aura 8 enfants et 2 avec Lisbeth, sa seconde compagne. Il dira que sa famille est comme un rempart face au désespoir. Bien qu'il ait traversé énormément d'épreuves dans sa vie, Maurice Denis n'a cessé de peindre des tableaux joyeux, chaleureux et colorés. Influencé par l'art japonais, la peinture de Maurice Denis est d'abord symboliste, décorative et simplifiée. Puis l'admiration du peintre pour l'art de la Renaissance italienne et l'approfondissement de ses théories sur le sujet dans la peinture renforcent la place de la référence à la tradition classique dans son travail. En témoigne son admiration pour Fra Angelico et Puvis de Chavannes. D'autre part, il aime se confronter à la nature, œuvre de Dieu, en peignant les saisons comme le printemps, l'automne et surtout l'été. Il conçoit l'art comme la sanctification de la nature. Il pensait que quand on avait choisi une série de couleurs, il fallait l'affirmer et aller jusqu'au bout. Le choix des sujets et des scènes n'est rien.
C'est par la surface colorée, par la valeur des tons, par l'harmonie des lignes que je prétends atteindre l'esprit, éveiller l'émotion. Je proscris l'académisme parce qu'il sacrifie l'émotion à la convention et à l'artifice, parce qu'il est théâtral ou fade. Je proscris le réalisme parce que c'est de la prose et que je veux de la musique avant toute chose, et de la poésie. Enfin, je prêcherai la beauté. La beauté est un attribut de la divinité. Maurice Denis découvre les plages de Perros-Guirec dès son plus jeune âge grâce à ses parents qui l'emmènent en vacances l'été. Il y découvre une nature tumultueuse, inviolée, une terre vierge, puissante, et apprécie se retrouver seul avec la nature. Il réalise d'ailleurs beaucoup de croquis en parallèle de ceux réalisés au Louvre, inspirés des grands maîtres. Il reviendra à de nombreuses reprises pour se balader à pied ou à vélo sur le sentier des douaniers. Il y passe notamment sa nuit de noces en 1893 avec Marthe. Il ira même jusqu'à dire « Jamais la nature ne m'a paru plus belle qu'à Pérouse ». En 1908, alors âgé de 37 ans, il acquiert une maison de vacances dans la baie de Trestrignel à Perros-Guirec. La Villa Silencio, qui appartenait à une comédienne française, Marcel Josset, qui a dû la vendre à la suite d'un revers de fortune, cette bâtisse de forme rectangulaire, haute et massive, lui a permis de profiter d'un vaste espace sauvage empreint de spiritualité. De nos jours, il n'est d'ailleurs pas rare de rencontrer quelques amoureux de la peinture à s'installer sur un rocher devant le sauvage paysage qu'offre la pointe du château. Le calme et le silence que recherchent aujourd'hui les peintres et les marcheurs étaient également le sentiment que Denis appréciait lorsqu'il venait sur la côte. Silencio et Perros-Guirec vont désormais être intimement liés à la vie du peintre, dans une trilogie inséparable, la famille, la nature et la peinture. Notre vie à Silencio remet de la sérénité sur mes inquiétudes, écrit Denis en avril 1911. Une sérénité qui conduit naturellement à la méditation. Ce qu'il apprécie en particulier, ce sont les magnifiques couchers de soleil qu'il peut admirer de son balcon qui s'ouvre sur la mer. Ce balcon va susciter énormément de croquis et de tableaux, comme le Christ aux enfants. Le tableau que j'ai choisi d'évoquer, que nous allons développer plus en détail, est un grand format conservé au Musée des Beaux-Arts de Rennes et qui s'intitule « Les premiers pas de Dominique ». La scène, très décorative, voire grandiloquente dans sa composition, réinvente les premiers pas de son fils Dominique, son 6e enfant. Un tableau unique dans sa conception, un format assez atypique, presque carré, avec des personnages qui tournent le dos à la mer et dont les regards sont dirigés vers le jeune bambin, Marthe, 2 fois représentée, voire 3, on ne sait jamais, avec Maurice Denis qui a tendance à reproduire de manière redondante sa femme sous différents angles. Une véritable muse pour le peintre est aussi une manière de symboliser les différentes facettes de sa personnalité. Nous retrouvons Anne-Marie à gauche, qui a environ 10 ans, et Madeleine au centre, environ 5 ans. Dominique est né le 11 août 1909 à Silencio. Surnommé le Nabi aux belles icônes, Maurice Denis aime représenter des grandes figures telles des divinités en plein air avec une composition bien organisée. Cependant, cette œuvre reçoit un mauvais accueil par la critique au Salon national des beaux-arts, là où sont exposées des peintures académiques. Pourtant, le peintre est très fier de ce tableau, il affirme d'ailleurs que c'est peut-être le meilleur qu'il aurait fait. Avec cette composition et ses couleurs vives, il casse les genres de la peinture. Il représente une scène de famille qui devient un grand tableau composé inspiré d'une scène biblique. On ressent l'influence des peintres italiens qui représentent au XVe siècle des sujets forcément religieux où la nativité est au centre de tout. Ainsi, une scène de vie quotidienne sur la plage est sacralisée comme une vierge à l'enfant. Ce qui est particulier dans ce tableau, c'est que l'artiste est à la fois dans l'intimité, mais aussi dans le sacré. Maurice Denis est fasciné par les rochers de granit rose qui dominent la côte, rochers chargés d'histoire, origine du monde et légendes bretonnes. Cette couleur qui oscille entre le rouge orangé, le rose et le mauve, qu'on retrouve à la fois sur les rochers mais aussi sur les tuniques des personnages, est une couleur qui va le fasciner et qu'on retrouvera dans bon nombre de ses tableaux. Malgré un premier plan dense et central, des personnages se déshabillant sont esquissés au second plan et un groupe sur la gauche, déjà dans l'eau, nous montre comment Denis s'amuse avec la perspective. De plus, le paysage en arrière-plan nous montre que ce cadre pittoresque n'est pas inventé. Cette petite maison, que nous retrouvons dans plusieurs peintures, est située entre la pointe du château et la Villa Silencio et permet de confirmer la localisation de cette scène. Aujourd'hui détruite, on retrouve tout de même cette bâtisse isolée en bord de mer sur certaines cartes postales de l'époque.
Également peint en 1911 au même endroit sur la fameuse plage de Trestrignel située en contrebas de la demeure estivale de l'artiste, Soir de septembre est un tableau néanmoins bien différent. Souvenez-vous au début de l'épisode lorsque je mentionnais les caractéristiques de l'art nabi. L'esquisse conservée au Musée des Beaux-Arts de Brest en témoigne. On pourrait ainsi résumer le fond du tableau en 3 aplats de couleurs. Contrairement à la composition précédente, les couleurs paraissent assez éloignées de la réalité. Du bleu pour la bande de sable, un vert pistache voire émeraude pour la couleur de la mer, et enfin un rose pâle pour la couleur du ciel. En partant d'un même décor, Maurice Denis nous plonge dans une nouvelle atmosphère. Cette fois-ci, en fin de journée, à marée haute, on pourrait presque entendre un léger son de vagues s'échouant sur la plage, les bruits du jeu de raquettes et le calme attendrissant de l'allaitement. Tandis qu'au premier plan, la scène pourrait évoquer à nouveau un sujet religieux comme l'adoration de l'enfant, un autre groupe de personnages juste derrière, au second plan, pratique une toute nouvelle activité balnéaire et ancre la scène bel et bien dans son époque. Enfin, quelques baigneurs renforcent la perspective non académique de ce tableau où coïncident en tout 17 personnages. Acquis par le musée d'art de Nantes seulement 3 ans après sa création, l'œuvre fait scandale. Jugée certainement trop audacieuse par certaines critiques, à tel point qu'un des membres du musée va décider de démissionner. Mais vous êtes là depuis longtemps? Mais c'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette peinture car elle incarne selon moi le mélange idéal entre l'héritage du style des nabis et le retour à un certain classicisme. Les couleurs nous transportent à la fois dans un paysage idyllique, voire surnaturel, dans un endroit encore protégé du tourisme, et l'action des personnages témoigne d'une joie de vivre naturelle, de cette insouciance du bonheur et renvoie à une certaine nostalgie des moments passés en vacances, en famille. Ces 2 chefs-d'œuvre font partie d'une série immense de peintures que Denis développera durant toute sa carrière. Les instants heureux passés en famille sur la côte de granit rose. L'année 1911 est une année importante dans la carrière de Maurice Denis. Venant de passer la quarantaine, il vient de terminer la commande des panneaux décoratifs sur le thème de l'histoire de Psyché pour le collectionneur russe Morozov. En même temps, il réalise une seconde commande prestigieuse, intitulée L'Âge d'Or, pour décorer l'escalier d'Alexandre Berthier, le prince de Wagram, pour son hôtel particulier situé rue de Monceau à Paris, un ensemble aujourd'hui conservé au musée de l'Oise. Il peut se ressourcer l'été à Pérouse, où il a maintenant ses habitudes. Son fils Dominique apprend à marcher, sa famille s'agrandit et sa femme Marthe est encore en bonne santé. Ce n'est pour autant pas une raison pour Maurice Denis de chômer, puisqu'il peint entre autres ses 2 compositions magistrales. Il prépare ensuite son Histoire de la musique, peinture pour la coupole du théâtre des Champs-Élysées que nous avons rapidement vu dans l'épisode sur Antoine Bourdelle. Pour finir, il publiera quelques mois après un recueil de ses principaux articles intitulé Théorie du symbolisme et de Gauguin vers un nouvel ordre classique. Tout comme Kandinsky à la même époque que nous avons vu dans la vidéo précédente, Maurice Denis affirme en quelque sorte avec ce manifeste ses positions artistiques. Ce que j'admire chez ce grand peintre et décorateur, c'est à la fois sa ferveur dans son travail d'artiste réalisant des commandes gigantesques, l'application qu'il met dans l'écriture critique de l'art de son temps, et surtout, les images que nous venons de commenter illustrent parfaitement ce 3e point, j'admire chez Maurice Denis l'amour qu'il porte à sa famille, représentant inlassablement ses moments heureux durant les vacances d'été. Durant son temps libre, il ne s'arrête pas. Il continue de produire des peintures, à plus ou moins grande échelle, mais avec toujours autant de passion, muni de sa palette aux couleurs douces et rosées. Quand on observe ces 2 peintures aux atmosphères gaies et chaleureuses, où la famille Denis profite pleinement de l'instant présent, on ne se doute pas que la Première Guerre mondiale approche à grands pas. À Pérouse, silencio. Ce qui me frappe ici, c'est la convenance de la maison à ma vie telle que me la font les enfants et la peinture, la plage et l'atelier. Et puis il y a le bois, et enfin la solitude, et les plus beaux couchers de soleil. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode de la série 1911, série de vidéos consacrée à cette année que j'estime importante dans l'histoire de l'art moderne et qui tend à montrer les différentes pratiques artistiques de l'époque. N'hésitez pas à me soumettre vos idées dans les commentaires, aimez et partagez si cela vous a plu.